Yeri, tu regardes par la fenêtre et tu vois une scène qui est clairement inhabituelle. Il y a des individus que tu identifies comme des bandits, bien que ce soit hautement anodin dans un coin aussi tranquille qu'Avresac, qui sont dans les ruelles, si on peut appeler ça, de ton petit village, et qui sont en train de tout casser, qui sèment la terreur, mais vraiment qui mettent le bazar, quoi. C'est vraiment l'anarchie totale, qui rentrent dans les maisons, qui cassent du mobilier, et qui attrapent même certains des villageois. Là, tu peux voir ici Théodore qui a été maîtrisé par l'un des bandits, et il y en a un qui passe en fait devant ta maison, qui visiblement ne t'a pas remarqué, et ils sont en train de courser les villageois. Alors visiblement ils ne les tuent pas, mais ils les blessent, ils les incapacitent, et ils pénètrent dans les maisons, ils raflent des choses, et honnêtement il faut un moment avant de comprendre de ce qui se passe devant tes yeux, car il y a une telle tranquillité dans cette bourgade que finalement l'idée d'un danger n'était même pas de l'ordre de l'invraisemblable, c'était de l'ordre de l'impossible. Sauf que l'impossible se présente à toi et qu'il faut bien l'admettre. Que fais-tu ? Si j'agis pas, ce seront pas les autres qui le font. Je prends mon arbalète, je place un carreau dedans, je la bande. Je sors mon couteau de chasse de son fourreau que j'ai au niveau de la jambe. Je sors de chez moi. Je regarde à gauche puis à droite et je cherche le bandit qui s'occupe, le plus proche de Théodore. Et si possible, j'aimerais me déplacer vers lui dans le plus grand des calmes. Celui qui est proche de Théodore ? Ici, là. Ok, tu sors. Tu sors par où ? Par la porte principale ? Par une fenêtre ? Ma porte est ici, oui. Non, vraiment, je sors, c'est le calme. Très bien. Tu sors, donc je te laisse déplacer ton token. Tu es parfaitement discret, puisque de toute façon c'est ta vocation. Certains même pourraient dire une certaine malédiction. Et tu vois comment des hommes assez débraillés, en fait, c'est vraiment des... Les bandits, tu en as entendu parler, c'est vraiment la plaie de Xonia. Ils sévissent un peu partout, mais ça a toujours été des nouvelles lointaines. Et là, le fait qu'ils se présentent à toi maintenant, vraiment t'impacte avec la force d'un coup de poing, et tu peines à réaliser ce qui se passe devant tes yeux. Heureusement, grâce ou à cause des événements de Valenmont, tu as acquis une certaine dureté, et tu arrives rapidement à concentrer tes esprits vers tes priorités. Donc je te laisse te déplacer vers là où tu veux. Tu les vois vraiment, ils ont une gueule à faire peur. Il y en a qui tirent, en fait, ils ont des armes à feu, ce qui est assez inhabituel, tu en as jamais vu. Ouais. Il y en a certains même qui allument des torches et qui s'apprêtent à les balancer en fait contre certains toits des maisons. Que fais-tu du coup ? Bordel. Pourquoi il y a des bandits qui apparaissent par ici ? Il y a littéralement rien de valeur dans ce coin-là. Bon, c'est le moment de travailler. Et je vais m'approcher vers ce gars-là. Et si possible, j'aimerais lui poser l'arbalète au creux de la nuque. Ok. Et une fois qu'il sentira qu'il y a quelqu'un, je dirais un mauvais mouvement, et t'auras besoin de plus qu'un cache-œil pour cacher le reste. Tu vois à côté Théodore Grivel, donc qui est le meunier du village, a l'air toujours un peu absent, qui a une grosse marque sur le visage et qui vraiment s'est pris un coup, pas un coup d'arme blanche, mais un coup physique, certainement de la hampe d'une des haches du bandit qui se trouve en face de toi, et qui se tient difficilement le visage en encaissant la douleur qu'il ressent. Le bandit en face de toi, en fait, a défoncé la porte d'une des maisons à grands coups de pied, et d'une manière vraiment basse et presque frénétique, se met à tirer la langue dans le but certainement de faire peur, et il arrive à la porte d'entrée, et c'est à ce moment qu'il sent l'arbalète sur sa nuque. Tu dis
du coup ce que tu lui dis. Mhm. Il tourne un petit peu la tête. Il fait c'est qui ça? Est-ce que tu fais quelque chose vu que tu es quelqu'un de rapide, donc en gros là tout va se passer assez rapidement. Il va essayer, tu le comprends, il va essayer de se détourner rapidement. Visiblement il a pas l'air d'avoir quelque chose à faire d'avoir une arbalète sur la nuque. Tu sais même pas si vraiment il l'a réalisé en fait. Et il va s'apprêter à se détourner rapidement et certainement pour te mettre un coup de hache. Enfin, à mettre un coup de hache dans ce qu'il imagine être derrière lui. Je tire dans l'arrière du genou, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ça marche. Très bien. Tu lui tires un puissant carreau d'arbalète à bout portant à l'arrière du genou. Si tu m'autorises, au moment précis où j'ai tiré, vu que c'est une arbalète à une main, vu que c'est une arbalète de poing, je tire de la main droite et de la main gauche, je ceinture sa tête pour lui bloquer la bouche, pour pas qu'il crie. Pas trop fort. Alors par contre là tu vas me lancer 2d10 pour savoir si tu arrives à étouffer le bruit. Il y a beaucoup d'agitation, ça casse, ça hurle, ça crie, mais un hurlement de ce type là ne va certainement pas passer inaperçu. Donc vas-y, lance-moi 2d10 pour savoir si tu as réussi à le faire. 13, ça passe. Tu lui tires un carreau d'arbalète à coup portant, ça lui explose le genou, t'es pas sûr qu'il pourra remarcher une fois dans sa vie, normalement. Et tu lui maintiens la bouche pour l'empêcher de hurler plus que de raison, dirons-nous. Il hurle frénétiquement, pris de panique. Tu sens une très grande panique en fait, comment qu'il le prend. Mais il est complètement immobilisé par la prise que tu lui fais. Qu'est-ce que tu fais? Qui je suis? Je suis celui qui va vous anéantir. Pourquoi vous êtes ici? Il n'y a rien dans ce village. Pas de métaux précieux, pas de marchands, rien du tout. Juste des honnêtes gens qui vivent de peu de choses. Alors, et je vais desserrer un peu ma main de sa bouche pour l'entendre parler. Tu vois qu'il te regarde complètement paniqué. Oula, pardon. Complètement paniqué. Oui. Tu vois la terreur en fait à l'intérieur de ses yeux, et tu vois également d'une certaine manière celle de Théodore qui, bien que reconnaissant que tu l'aies sauvé, semble étonné de du spectacle que tu lui présentes. Mais on va dire que c'est pas la priorité actuellement. Tu vois que malgré la terreur, il esquisse une sorte de sourire un peu sadique et dit ah ouais, on nous a dit pourtant qu'il y avait plein d'or ici, qu'il y avait des choses qui allaient nous intéresser. De l'or, de la nourriture et des femmes. J'allais dire, je vais lui mettre une baffe et je vais lui dire qui vous a envoyé, qui vous a dit ça. Et genre vraiment, j'essaye en fait d'être brutal dans ma manière de faire, malgré qu'il y ait Théodore à côté. Alors au moment où tu dis qui vous a envoyé, en fait il va, tu le vois venir, il va essayer de te mettre un pain en fait. Alors il est clairement en désavantage, clairement. Oui, donc il est couché sur le sol, donc il va juste bouger le bras comme ça, essayer de faire une rotation pour te toucher le menton. La technique du moulin avant. Ouais. Et en hurlant les gars, aidez-moi. Bah quand je vois qu'il va pas vouloir me répondre plus, si j'esquive le coup. Oui, tu arrives à esquiver le coup, okay. Tu le vois venir. Je passe dans son dos, je lui brise la nuque. En un geste rapide et net, il s'effondre sans vie sur le sol, avec un Théodore à côté de toi, te regarde d'un regard complètement terrorisé, comment non seulement du spectacle que tu lui as présenté, mais également de la situation catastrophique qui se présente dans cette petite bourgade d'Avresac. Il te dit paniqué, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben moi du coup j'ai une prise de conscience où genre en fait il y a pas que des ennemis dans le coin, il y a aussi des gens qu'il faut sauver, et il a ce déclic du merde, je m'excuse Théodore pour ce spectacle, et je vais l'aider à se relever. Viens avec moi, il faut qu'on aide les autres. Il faut trouver les autres. Tu vois, il parle un peu comme ça, il a un air un peu demeuré en fait, ça tu le sais. Il faut trouver les autres sur la grande place. La grande place, d'accord Théodore.
va chez moi et prépare-toi à recevoir Il les faut que autres. je trouve Marianne. Marianne, c'est sa femme. Marianne, putain, il reste encore une fois beau gosse. C'est la, Ouais, c'est bah, la à mon boulangère, a- à c'est mon- la boulangère. À mon avis, il a que son physique pour lui. Hein. C'est ça. Et je vais te ramener ta femme. Bâti comme un ours. T'en fais pas. Mais Et j'ai pas dit vivante. j'ai divorcé, j'en ai d'autres. Non. Bref, et du coup, je ramasse. C'était quoi? C'est une hachette ou c'était une hache? Il a Tom, deux tu me petites hachettes, ouais. disais. Ouais, bah, je vais ramasser une des hachettes et je vais commencer à me diriger vers la grande place. Et je vais du coup accompagner Théodore jusqu'ici. Très bien. Alors tu Je te vois laisse faire bouger que, le reste. alors tu vois que les autres ils continuent d'avancer. Hein. Tu vois que les autres continuent d'avancer. Qu'est-ce que tu fais avec Théodore? Tu le laisses ici ou tu le mets dans ta maison en fait? Théodore, ouais, je lui dis, j'ouvre la porte, je le jette dedans, je fais reste ici. Ok. Je le mets ici, donc tu peux considérer qu'il est safe. Ouais, et il est sur le toit. Et il te Watch. dit il faut que je trouve Marianne. Faut que je trouve Marianne. Et il essaye de sortir en fait. Je vais me coller à son visage et je vais sortir le même regard que j'avais quand j'étais devant le mec juste avant. Théodore, si tu sors, tu vas mourir. Ok. Bah tu vois vraiment une terreur en fait au sein de son visage. Après, la terreur, visiblement, maintenant, c'est le mot d'ordre. Mais tu vois que c'est une terreur qui n'est pas seulement due à la situation, mais également à l'ombre de ta présence, qui vient écraser cet homme si simple. Et du coup, il se rallie à ta décision, reste dans ta maison, et tu te retrouves, malgré tout ce que tu as pu faire, malgré ta discrétion, face à deux bandits qui te font face, qui t'ont repéré. Il faut savoir que dans Dystopia, les bandits, c'est pas spécialement les gars les plus intelligents, quoi. Ça veut dire que vraiment, ce sont des gens qui vivent quasiment en nomade sur les routes, qui sont organisés en bandes plus ou moins organisées, et et qui parsèment les campagnes, particulièrement les campagnes, pour faire des razzias sur les sur les différents villages qu'ils peuvent trouver. Et c'est vraiment la lie de l'humanité, quoi. C'est des gens qui n'ont pas la morale ni la bonté comme première préoccupation, ni même vraiment l'intelligence. Et donc tu vois qu'ils se retournent, et il y en a un avec une sorte à moitié de harpon de pêche, enfin de truc pour attraper des poissons, comment te regarde, complètement dépareillé, et te dit hein, où est passé Ever? Il est derrière toi. Et quand je dis ça, je lance la hachette au niveau de son front. Ok, là tu vas me faire du coup 2d10, vu que D'accord. c'est quelque chose, une action atypique que tu n'as pas l'habitude, et on peut considérer que tu passes en mode combat. Mais c'est stylé, donc je le fais comme. J'avoue, oui, c'est stylé. T'as fait combien? 18, 17. 17. Très bien. Tu lui lances la hachette de cet homme que tu venais d'exécuter. Qui touche immédiatement. Tu sens que ce ne sont pas les personnes les plus agiles. Et il se la prend dans la tête. Je ne fais pas plus de jets que ça. Ça l'élimine net. Il y a l'autre qui, une fois que il y a l'autre qui, une fois qu'il vient de te voir en fait exécuter deux de ses potes, hurle Sylve, et il te fonce dessus avec avec son sabre. Une sabre rouillée, dentelée complètement. Il te fonce dessus, comme un fou. Les autres, alors, je vous mets sur la map. Hop. Attendez, vous allez être tout en bas à gauche. En fait, la Marianne, c'est la cousine de Théodore. Oh. Tout de suite. Et alors non, je suis pas un bandit. Je suis avec ça. Chef des bandits. Vous, Siron, trash. Deron On écoute. et Akipiter, vous remontez en fait vers le village, vers ce que vous comprenez être un village. Et immédiatement, lorsque vous allez arriver sur la carte là, attendez, hop, voilà. Vous voyez tout de suite un spectacle que toi, Siron, tu as déjà vu d'une certaine manière, mais qui est autrement plus grave car il ne s'agit pas de loups, mais de bandits, qui est cette plaie qui règne sur le royaume, que tu n'as pas eu l'occasion de tant voir que ça.
Et à mesure que vous montez et que vous commencez à comprendre la dangerosité de la situation, vous pouvez voir une femme aux longs cheveux noirs remonter vers vous. Vous regardez en chien de faïence, mais comprendre très vite que vous vous dirigez dans la direction générale, qui est le village. C'est la femme qui est ici. Il s'agit, vous le comprenez tout de suite, d'une chasseuse qui remonte et qui vous dit qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, considérez que ça se passe un petit peu avant que vous arriviez. Ok. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes que des aventuriers de passage. Nous avons entendu des cris, nous sommes venus. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et tu vois qu'elle a l'air vraiment paniquée. Il s'agit d'une chasseuse, mais d'une chasseuse comme vous pouvez en voir dans les villages tout simples, quoi. Pas d'une tireuse d'élite de dingue, quoi. Il faut, tu vois qu'elle essaye de se concentrer. Il faut retrouver Siegfried et il faut retrouver tout le monde. Oh, pardon. Très bien. On va vous aider du mieux possible. Peut-être aller voir au niveau de la place du village. Enfin, est-ce qu'on voit les bandits quand même Ah oui, là vous arrivez enfin dans le village et vous pouvez voir plusieurs choses. Vous pouvez voir des bandits. En effet, vous pouvez voir une fille ici qui est qui se cache, une jeune fille qui se cache derrière une charrette et des crier de partout, des cris de femmes. Vous avez l'impression d'entendre un enfant, mais vous avez du mal à localiser. Des bruits de destruction et des rires vraiment sadiques, cyniques et véritablement malsains qui, toi, Deron, te rappellent les pires quartiers de Astragrad. Vous arrivez enfin dans la bourgade. Que faites-vous? Là, on peut considérer qu'on passe en mode combat, par exemple. Alors attention à vous pouvez mettre vos barres si vous voulez, et attention à vos mouvements. Ok. Je vais regarder les deux autres. Je pense qu'il serait peut-être mieux qu'on s'occupe peut-être des bandits en premier et qu'on cherche après celle dont la jeune dame parle. Qu'en pensez-vous? Siegfried? Ouais. De toute façon, là, on n'a pas vraiment le choix pour l'instant. Techniquement, moi, même, en fait, le temps que vous discutiez, moi, j'aurais directement sauté en fait sur la première personne. Mais bon. Du coup, Siron. Alors attends, vous allez me dire ce que vous faites avant, mais Siron, du coup, si c'est ça que tu fais, c'est toi qui as l'initiative et dans ce cas-là, tu le fais. Donc je te laisse faire cette action. Oui. Parce que ça me rappelle le village de Calmeval, donc. Donc je te laisse faire cette action. Je vais commencer par son signature move. Je présume que moi, en baroudant des bandits, j'en ai croisé aussi. Tu en as croisé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment une légende qui se répand un peu partout. Faites attention aux bandits. Parfois même, les mères racontent aux enfants que s'ils sont passage, les bandits vont venir les chercher. Mais ça n'arrive jamais vraiment. Mais là, clairement, ça arrive. Et c'est comme si, finalement, une rumeur devenait réalité. Et on va dire qu'il faut une grande maîtrise de soi pour réussir à garder contenance face à l'urgence de la situation. Il faut vraiment imaginer une situation de panique totale et des gens qui courent de partout. Donc Siron, les autres, je vous laisserai agir juste après, faire ce que vous faites. Mais du coup, Siron a pris l'initiative, du coup, c'est lui qui agit. Bah, du coup, comme première action, j'allais faire le signature move de Siron qu'on lui connaît bien tous, hein, le saut élémentaire, mais littéralement dans la personne droit devant, qui je suppose est un bandit. Oui, clairement, oui, tu sais les reconnaître. Je vais littéralement vraiment. Tu vois le principe que quand tu prends une branche et que tu essayes de la casser. Ouais. Bah avec la force de l'impact, je veux lui casser la colonne vertébrale en arrivant sur. Ouh, oui. Ok, je vois. Avec le saut élémentaire. Donc c'est pour ça que je vérifiais la distance. Juste avec le saut élémentaire. Hein. Ah oui. Littéralement, c'est comme s'il qu'il allait se faire percuter par un. Oui, t'inquiète pas, je sais bien. Ok, bah vas-y. J'y attends pas, donc automatiquement. Très bien. De toute façon, le saut élémentaire, c'est 5 PE. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Ouais, tu lances 2 d10 du coup pour savoir l'impact du truc. Ah oui, impact, ok, quand même. Je m'enlève juste l'énergie. C'est pas le moment de foirer. 7. Alors ce qui se passe, c'est que je te laisse te déplacer, tu concentres
sans doute comment ton énergie au niveau comment de tes jambes, et vous pouvez voir comment Siron partir d'un bond, ce qui surprend en fait la femme qui était derrière vous, vous pouvez le voir, à une vitesse folle, se diriger vers le bandit et lui mettre un violent coup de genou que son élan vient démultiplier pour lui fracturer le dos. Vous entendez même à cette distance un violent crac, et vous voyez le bandit s'écrouler au sol. Vous entendez juste un comme ça, parce qu'il n'a finalement pas vraiment le temps de réaliser ce qui lui arrive. Tu ne sais pas si tu lui as pété la colonne vertébrale, mais en tout cas tu lui as explosé le dos, et clairement là il est inconscient sur le sol. Je vais mettre un petit token comme ça, hop. Donc là ça veut dire qu'il est inconscient. On va considérer que les autres peuvent agir également, du coup, vu que tu as pris l'initiative. Deron et Akipiter, que faites-vous? On est d'accord que du coup mon action est terminée. Oui. Elle est où la chasseuse? Elle est derrière vous, elle est là. C'est ça. Alors juste me retourner pour lui dire, Madame, essayez de retrouver les personnes que vous avez mentionnées et les mettre en sécurité. On va essayer de sortir de ces bandits le plus vite possible. Et je vais rejoindre Siron dans la mêlée. Et tu vois qu'elle se dirige en fait, qu'elle voit la fille qui dit Sylvia, Sylvia, viens. Et tu vois que la jeune fille en fait se dirige en courant, en essayant d'être le plus discrète possible, en voyant que visiblement vous êtes de son côté, et se met auprès de... Enfin non, se jette en fait carrément dans les bras de la chasseuse, en lui disant Mathilde, Mathilde, que se passe-t-il? Le village est attaqué! Le village est attaqué! Oui, oui, Sylvia, nous devons retrouver les autres. Et tu vois qu'elle se met un petit peu à distance. Elle cache comment la femme que vous avez compris, la jeune femme que vous avez compris s'appelait Sylvia. Elle prépare, elle lui dit Sylvia, reste ici, reste en sécurité et n'approche sous aucun prétexte. Elle prend son arc et en fait elle se elle va vous suivre en fait. Elle va se mettre en position de tir. Mais attends, justement, là c'est un bandit. Où ça? Lui, la touche ping. Ouais, là, alors considérez qu'il va arriver, mais que là, il n'est pas encore là. Là, parce que en fait, vu que je me suis avancé, je pourrais le voir techniquement, tu vois. Oui, oui, ah oui, tu le vois, oui, oui, tu le vois. Fais Dairon, sur votre gauche. Du coup, quand j'entends ça, j'avance. Là, t'as une arme longue distance, donc j'en profite. Ouais, mais j'avance pour me mettre en position histoire de le voir, parce que là, je pense que je le moi, voyais pas le jet. moi, je n'ai qu'une épée, une petite dague pour servir, donc moi, j'ai pas d'arme de distance. Ouais. Donc, moi, à part rejoindre Siron là devant, je peux pas faire grand chose dans l'immédiat. Ah, attends. Je vais avancer un peu histoire de le voir. Ça, il est à 10 vois, mètres. et tu vois en fait un homme avec vraiment une sale gueule qui te rappelle vraiment les petits malfrats, tu sais, qui font les basses besognes en fait. Ça te vient immédiatement à l'esprit. Qui tire avec un fusil, mais c'est pas les armes de braise, hein, c'est vraiment les vieux gros fusils presque à mousquet. Il tire un truc, une salve de balles, donc c'est une sorte de tromblon un peu, qui vient défoncer la porte. Visiblement ce qu'il y voit ne le satisfait pas, il se retourne vers vous et semble choqué en fait. Et pendant une seconde, pendant cette seconde d'étonnement, ça t'offre une fenêtre d'ouverture pour faire quelque chose. Donc si tu veux agir, c'est maintenant. Oui, bah moi je vais aller me poster près de Siron. Ouais, alors attention parce que les déplacements coûtent des PE. Attention, attention. Ah oui, c'est vrai, c'est bon, on est en mode combat. C'est 2 mètres pour un PE. Ouais, bah ok, je me... Deron, est-ce que tu fais quelque chose? Oui, je tire sur le vilain pas beau. Ok, Je tu sors mon tires. arme Alors et je attention, vise, dans ta fiche de perso, tu as des balles, donc à chaque fois que tu tires, il faudra que tu enlèves une balle. Ouais. Du coup, tu me lances 2d10. Est-ce que tu sais comment faire la commande pour lancer? Oui. Ah oui, moi, tu es là. Normalement, c'est ça. Voilà, super, impeccable. Oh mais c'est quoi ces G? J'avoue, GG, Bah, il est 17. beau- bah, il est- Alors il est tu beau, vois ce qu'il est jet. étonné, qu'il ne s'attendait pas en fait à avoir quelqu'un de ton apparence. Et il essaye de recharger rapidement en fait son arme, mais finalement c'est l'erreur qui va lui coûter la vie, puisqu'à ce moment-là, tu lui tires une balle précise de ton arme à feu qui vient l'éliminer immédiatement.
tu viens de faire un carton. Le seul qui n'a pas vraiment agi pour l'instant, c'est Akipiter. Donc Akipiter, tu te rapproches de Siron que tu vois avoir défoncé le bandit qui était juste devant vous. Tu vois comment Siron se relevait un petit peu dans la terre en te faisant un comme ça de la tête. Que fais-tu? Oui, ok. Bah, alors, là, bandit, là, citoyen. Alors, très Là, clairement, citoyen, je vous bandit. fais pas faire de jet pour ça. Vous arrivez très clairement à faire la différence entre les bandits et les villageois. Ça, c'est un bandit. Ça, c'est un villageois. Ouais. Ok. Ok. Le villageois est en prise, en fait, ça veut dire qu'il essaye de se défendre du mieux qu'il peut avec un homme qui tient des poignards. Et il essaye de donner une sorte de coup, mais il n'y arrive pas vraiment. Et l'autre, en fait, semble vraiment se marrer de la situation. Et ils sont en prise l'un avec l'autre. Donc, tu Ok. as le bandit, en fait, qui tient sa petite hache, que tu sais être juste une arme un outil pour couper du bois, le villageois oppose faiblement, il se tient comme ça. Ok. Et tu sens que vraiment il va pas tenir longtemps. Ok, je vais l'appeler. Hé, le coprofile! Mesure-toi quelqu'un de ta taille, fumier. Tu vois que d'un geste, en fait, il balance l'homme il le projette sur le sol. Il s'est reçu au passage un petit coup de dague. Tu peux voir que cet homme saigne un peu. Il se retourne et avec sa gueule à faire peur, te dit « Hein? C'est quoi ça ?» Et il semble vraiment étonné. Ça, la dernière chose que tu verras avant de mourir. Je dégaine ma lame Ah non, mais ils sont quasi. et je m'avance vers lui. La légende. Bah déjà, l'insulte que je lui ai faite est une insulte très bardique. Hein. En plus, c'est moi que le bandit là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça vaut colombophile, hein, t'inquiète. Ah, coprofile, c'est pire. Ok, alors pas tu mal fais non quoi? plus Tu sors ton comme, arme? C'est Je ça? sors mon arme. Donc c'est une épée. Alors c'est une épée. Alors c'est pas une épée. Enfin, c'est une épée longue bâtarde hein, que j'ai pour rappel. Ouais. C'est une espèce d'épée que je peux tenir à la fois à une main et à deux mains. Hein. Tu te souviens? D'accord, ouais, donc ce Donc, sera 6 de dégâts. Ce sera 6 de dégâts. C'est ça. Eh ben écoute, on va. Ah, attends. Je vais avancer de 2 mètres seulement. Ouais. Pas plus. Et je vais mettre en garde. En le regardant. Alors, peur de te battre? Qu'est-ce que c'est, toi? T'es qui, toi, mademoiselle? Encore une qui sortit de la ville et qui sait pas se trouver en campagne. Tu vois que quand il parle, il dit des mots, mais ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Donc si t'as avancé 2 PE, tu t'enlèves... Enfin, de 2 mètres, tu t'enlèves comment? Un PE. Je crois que c'est un PE, hein, par contre. Hein. C'est un PE tous Oui, les oui. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, Et il te dit... les 2 mètres. Il te dit, je vais te faire danser, moi, la donzelle. Et il avance vers toi. Alors je le regarde. Ah bah vu ta gueule, t'as pas dû en faire danser beaucoup. Ok, il avance vers toi et il va te donner en fait un coup de dague. Un peu brut, c'est pas le combattant le plus expert que t'aies rencontré, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Que fais-tu? Ah bah on va faire une petite esquive. Ok, esquive, donc esquive gratuite, tu t'enlèves, enfin automatique, donc tu t'enlèves 2 PE. Il semble vraiment étonné en fait que t'aies réussi à esquiver et va essayer de t'enchaîner de manière vraiment très brute. C'est pas un dueliste très beau. Clairement, c'est vraiment dégueulasse sa manière de manipuler la lame. Et il va te faire plusieurs coups que cette fois, pour esquiver ou pareil, il faudra lancer des dés. Et j'ai pas le droit à mon attaque gratuite moi, en esquivant. Alors si tu avais une riposte, oui. Mais là du coup, comme tu l'as laissé venir, techniquement c'est lui qui fait son attaque et tu pourras le faire après. D'accord. Donc vas-y, Bon, fais 2 on va- D10. Je vais parer. Ok. Ça passe. Il t'inflige un coup de dague à gauche, un coup de dague à droite, et tu arrives à parer de manière très précise. Comment tu t'enlèves 2 PE supplémentaires. Tout en frappant, il dit « Mais t'es qui, toi ?» Oh, juste celui qui va te défigurer un peu plus.
Et là, du coup, ce que je vais faire, en passant dans son dos, un coup de lame au niveau des genoux pour qu'il tombe à terre. Très bien. Tu fais ce coup-là, tu me lances 2d10 pour savoir les dégâts. Oui, t'inquiète. Ouh là là, mais dis donc, vous êtes on fire là. Nice. Tu lui Bah donnes écoute, ça un change, je l'avais bien dit, hein. violent coup. Donc tu perds. Non, c'est une auto, donc c'est bon. Ah oui, non, c'est pas photo, hein, Tu lui envoies un violent coup d'épée au niveau du genou et il se rétame sur le sol complètement en se tenant sa jambe pour arrêter l'hémorragie que tu lui as infligée. Clairement, il est plus ou moins neutralisé. Je vais mettre ça, hop. À ce moment-là, comme tout se passe très rapidement, on revient sur Yeri. Yeri, tu peux voir, Oui. Tu peux voir derrière le bandit qui te fonce dessus des individus que tu ne connais pas et qui semblent visiblement être de ton côté. Mais là, actuellement, tu as une préoccupation un peu plus grande. Il te fonce dessus avec sa lame dentelée et tu me fais une réaction ou une garde Du comme coup, tu veux. j'ai repli tactique que j'aimerais utiliser et j'aimerais pas, au lieu de faire une roulade, genre juste faire un pas de côté. Ça marche. Faut juste que tu me dises exactement, voilà, ok. Mais vraiment, en fait, quand il va venir frapper de sa lame en verticale, je vais juste me tourner sur la droite et je vais lui trancher au niveau du poignet pour lui faire lâcher son arme. Ok, très bien. Donc tu me lances 2d10 et tu perds 4 PE. Ok, 2d10. Donc c'est 4 dégâts de base qui s'ajoutent au différentiel. Oh là là, mais Oh là dis là, donc, mais- qu'est-ce oh là qui là. se passe? Waouh, mais Juste de souvenir, Les yeux des dés. juste de souvenir quand un nouveau tour commence, on regagne combien de points d'énergie? Vous regagnez 2 PE. Là c'est un tour un peu particulier, mais je vous dirai, vous inquiétez pas. Ok, donc tu esquives sans aucun problème et tu lui infliges un coup de dague très précis au niveau du poignet. Je te laisse te déplacer. Donc il tombe quasiment dans le vide. En fait, il chargeait vraiment comme un taureau. Hein. Et il lâche, en fait, vraiment, il saigne en fait au niveau des veines. C'est un petit peu sale ce que tu lui as infligé. Et il a perdu son arme, donc clairement, il est désarmé. Il se tient et il hurle de douleur. Bah, si tu m'autorises pour mon attaque auto, quand il sera à genoux, je lui mettrai un coup de talon dans la tempe pour l'assommer. Ok, très bien. Ouh. Bah écoute, l'attaque auto, étant donné son niveau de vulnérabilité, je te fais pas de faire jet de dés là-dessus. Tu le mets. D'accord. Tu lui mets un bon gros coup de talon dans la tête. Il s'écroule par terre, net. Avec son bras qui pisse le sang et c'est pas dit qu'il se réveille. Parfait. À partir de ce moment-là, du coup, vous pouvez agir vous un peu comme vous le souhaitez là. D'accord, alors juste j'aimerais mettre ceci après que j'ai mis le coup de talon au front, enfin à la tempe, et que je le vois s'écarquiller au sol, imbibé de sang. Yeri va avoir un petit sourire qui va s'esquisser. Voilà. Très bien. Et je vais me retourner vers la droite, donc en direction des autres. Et en fait, je vois pas le perso crier. Et vous là? Hey, you over there. Bah, en fait, Thierry, tu le détournes et tu tombes en fait nez à nez, enfin plutôt nez à nez, pas vraiment, mais tu vois au loin un homme avec une arme à feu qui n'a pas le physique des bandits et qui, par son apparence, détonne avec l'apparence en fait du paysan et même du mercenaire qui peut passer par là. Après, à Havresac, des mercenaires, il n'en est jamais passé, donc il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et vraiment, vous voyez nez à nez et vous comprenez, sans savoir qui est l'autre, que d'une On a une certaine prise de manière, vous êtes conscience. dans le même camp. Et donc il y a une sorte de compréhension très rapide qui se fait, même si vous ne vous connaissez pas. Comment décidez-vous Ouais, de de tête. réagir, Deron et Yeri? Perso, moi je fais un petit signe de tête. Bah, si on tu- s'est vraiment compris dans le regard, je fais un signe de tête. Tu l'as vu neutraliser un disant bandit. oui. Ouais. Ben moi je vais juste encocher mon arbalète au niveau de la hanche et je vais m'approcher de lui à froid, toi, sans un mot. Toi, je vais te Je défoncer. me décale.
Et je laisse une distance, par là. une Ouais, voilà, distance enfin, raisonnable, tu vois. Je me mettre quand même entre lui, parce que je viens quand même de le voir éclater quelqu'un, donc je me mets Ouais. relativement quand même entre lui et mes coéquipiers quand même pour savoir. Oui, bien sûr. Mais Bah, moi, pendant que ces deux-là parlent, j'achève sans. Tu l'achèves sans sans aucun vergogne, problème. le gars, l'épée dans la gorge. Hein. Et c'est au moment Voilà. où comment Akipiter achève le bandit avec lequel il était en prise et que Siron avance un petit peu, tu peux avancer si tu veux, que la femme derrière vous... Bah, je comptais avancer jusqu'ici. Ouais, je te laisse Je comptais avancer, avancer ouais, jusqu'ici, pas de donc problème. je m'enlève 5 points. Que la femme se retourne et hurle « Yeri Yeri aide-nous !» C'est la femme qui est derrière vous, qui hurle ça. Bah, je vais lancer un regard derrière l'épaule d'Aeron, du coup. Vous les avez aidés à ce que je vois? Oui. Je vous propose un marché. Vous m'aidez à nettoyer ce village et après on discute. C'est Hitman, le mec. c'est bien, C'est nettoyer 100% le village c'était Hitman. déjà notre objectif. Nettoyer le village c'était déjà notre objectif. Alors, De Parfait. tous ses habitants. C'est Hitman. je suis d'accord, Et on discutera plus tard. d'abord tu nous aides, après on pose.